Aujourd'hui, je fabrique une table basse pour une cliente. On va la faire en Itoba. C'est un bois exotique qui est plutôt abordable et qui a une belle couleur. Enfin, il a généralement une belle couleur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard. On va faire la surface de la table en lame de terrasse et on va faire des pieds traîneaux en lambourde. J'utilise souvent du matériel de terrasse pour faire des meubles extérieurs. Ça m'assure que le bois est bien résistant aux intempéries, donc que le meuble va durer. Et particulièrement si je travaille avec du bois exotique, simplement parce que c'est assez difficile de trouver du bois exotique sous d'autres formes que des lames et des lambourdes pour terrasse. Je vous disais tout à l'heure que l'Itoba était plutôt abordable. En fait, ça dépend ce qu'on entend par abordable. Le bois exotique, ça reste assez cher. Mais disons plutôt qu'il est abordable relativement à d'autres bois exotiques. Pour du bois qui a été travaillé, donc comme des lames de terrasse, en pain, on serait aux alentours de 1000 € par mètre cube, plutôt 2000 € par mètre cube pour de l'Itoba, et pour du chêne et d'autres bois exotiques comme le kumaru ou l'ipé, on serait à 3000 € par mètre cube, voire plus. Vous avez deux façons de faire pour acheter votre bois. Vous pouvez soit l'acheter brut de sciage, c'est là que c'est le moins cher, mais le bois c'est un matériau qui change avec l'humidité et avec la température, donc vous devrez l'usiner pour le rendre utilisable, c'est-à-dire pour le rendre bien droit et bien plat. Si vous avez les machines nécessaires, ça vous prendra un peu de temps forcément, et si vous ne les avez pas, ça sera d'autant plus long. L'autre solution, c'est d'acheter votre bois déjà usiné. Donc soit en panneau, soit en lame de terrasse, par exemple. Rapporté au mètre cube, vous paierez plus cher, mais vous aurez beaucoup de temps en moins à passer pour rendre votre bois utilisable. En fait, il n'y a pas de mauvais choix, ça se réfléchit, c'est en fonction de vos besoins. Je pense qu'il y a plusieurs raisons d'acheter du brut de sciage. La première, je dirais que c'est pour avoir des beaux plateaux, plein de caractère. Mais si vous voulez des plateaux de bois pour faire des meubles assez simples, du déjà usiné, ça ira très bien. Ensuite, la deuxième raison, c'est si vous ne trouvez pas l'essence de bois que vous cherchez en déjà usiné. C'est vrai que parfois le choix est un peu limité, et peut-être que vous trouverez cette essence de bois en brut de sciage. Et la dernière raison, ça serait si le bois déjà usiné est de mauvaise qualité. J'ai remarqué que c'était notamment le cas pour les résineux. Souvent, en grande surface de bricolage, j'ai vu des panneaux de bois un peu tordus ou un peu vrillés, alors qu'ils ont déjà été usinés et ils sont vendus en plus au prix de bois déjà usiné. Donc voilà, je pense que c'est dans ces trois cas-là qu'on peut utiliser du bois brut de sciage. Là, vous m'avez vu couper toutes les sections pour faire les pieds et pour faire les lames, la surface de la table. Mais pour avoir les idées un peu plus claires, je vais vous montrer à quoi la table va ressembler. J'ai l'impression que mes capacités de dessin sont de pire en pire, surtout en 3D, mais ça donne l'idée. Je fais aussi les vues de côté et de dessus. On aura donc 5 lames de 1,20 m pour une largeur de 75 cm et 48 cm de hauteur. Je profite qu'il y ait un peu de soleil pour sortir tout le matériel et travailler dehors, c'est quand même plus sympa. Après la coupe, il reste des petits éclats sur les bords. Sur le bois exotique, ça fait vraiment de belles échardes. Je pense que c'est parce que vu que le bois exotique est assez rigide, les échardes, les fibres du bois doivent l'être aussi. Et du coup, ça pique assez fort, quoi. Du coup, je donne un rapide coup de ponçage. Et concernant les assemblages, je vais simplement visser avec des bois durs comme cela. Les vis, ça va très bien, ça tient super bien. Il faut bien les prendre en inox pour que ça rouille pas, mais voilà, c'est largement assez rigide. Là, je marque l'emplacement des perçages. Donc, dans la première pièce que traversent les vis, je perce au diamètre de la vis pour qu'elle rentre, qu'elle passe toute seule sans forcer. Et c'est dans la deuxième pièce, donc en l'occurrence les bouts de bois les plus longs, que je percerai à un diamètre inférieur parce que il faut quand même que la vis se visse à un moment. Et j'utilise une petite fraise là pour encastrer la tête de vis. Voilà, ça donne quand même un résultat qui est un peu plus joli. On commence un peu à voir les pieds traîneaux prendre vie. Je suis pas complètement sûr de comprendre pourquoi ça s'appelle des pieds traîneaux. Je vois pas une ressemblance flagrante avec ça. Mais pourquoi pas. Peut-être plutôt avec ça. Peut-être qu'un nom comme pied cadre ou pied rectangle, c'est plus parlant. Mais bon, c'est pas très original. Bon, enfin bref, je crois que c'est pas très intéressant surtout. Ces grands mouvements circulaires que je fais avec la visseuse, c'est simplement pour agrandir un peu le diamètre de l'encastrement de la tête de vis. J'ai des vis qui ont une trop grande tête, et c'est bizarre dit comme ça,
Et ma fraise a un diamètre légèrement trop petit. Donc peut-être qu'il faudrait que je me rachète une fraise, mais en attendant d'avoir la motivation, j'essaie de trouver des techniques. Je crois bien que les taches sur le bois exotique, comme ça, c'est à cause des remontées de tanins. Parce que c'est des bois qui ont beaucoup de tanins. Enfin, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, ça va mériter un bon coup de ponçage. Du coup, j'ai préféré demander au seul qui a réponse à tout. Et apparemment, ouais, c'est vrai, ça peut être des remontées de tanins. Ça peut aussi être des huiles ou des finitions. En l'occurrence, ce bois en a pas reçu. Ou alors de la moisissure. Bon, en tout cas, avec le ponçage, tout part super bien. On s'approche un peu de la fin. L'étape suivante, c'est d'établir la disposition des lames et la face qu'on souhaite visible sur la table. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance quand j'ai acheté ce bois. Je suis tombé sur 2 lames qui sont plutôt grises et les autres qui sont plutôt brun clair. Donc vous voyez que je galère un peu à chercher une disposition qui me convient. J'ai préféré informer la cliente pour qu'elle me dise si ça lui allait. Je lui ai proposé de remplacer les lames à mes frais. Mais elle m'a répondu en disant que ça lui allait comme ça. Du coup, c'est parfait, j'ai pu continuer. Ce qui me rassure, c'est qu'avec un bon ponçage, les couleurs vont un peu s'harmoniser. Et le bois a tendance à changer de teinte avec le soleil et avec la pluie. Donc les couleurs vont d'autant plus s'uniformiser au bout de quelques mois, quoi. Donc si la table lui a plu comme ça, je me suis dit qu'elle ne devrait qu'encore plus lui plaire lorsqu'elle sera terminée, et puis avec le temps. Les bois exotiques sont souvent considérés comme pas du tout écologiques, parce que c'est des bois qui viennent de loin, ils poussent dans les zones tropicales. En l'occurrence, l'Itoba que j'utilise, il vient du Brésil. Mais si on compare à un bois du style pin traité autoclave, qu'on utilise aussi pour les terrasses souvent, autoclave, c'est-à-dire traité avec des produits qui lui permettent de résister aux intempéries, on est sur une durée de vie de 15 à 20 ans. Alors que le bois exotique, on est sur du 50 ans, voire plus. Donc en fait, une génération de bois exotique remplace 2 à 3 générations de bois autoclave. Et ce bois autoclave, il faut à chaque fois le recouper, donc recouper des arbres, le retraiter avec des produits chimiques, le retransporter, etc. Donc en fait, au niveau écologie, j'ai pas la réponse, mais je pense pas que la réponse soit aussi évidente que ce qu'on entend souvent. Je pense que ça dépend plutôt du cas d'utilisation. Bon, je viens de faire une petite bêtise. Là, quand j'ai vissé, puis j'ai dévissé, il y a une petite partie de matière qui s'est soulevée. Faut que je vois si je peux le ressoulever, mettre de la colle. Voilà. Je vais mettre un peu de colle. Et puis, je vais serrer avec un serre-joint, et puis normalement, ça devrait être bon. Ça va se tenir. Je sais pas s'il y avait une faiblesse à cet endroit-là dans le bois ou si j'ai vissé un peu trop fort. Mais quand j'ai vissé, ça a fendu légèrement le bois. Donc j'ai voulu desserrer, mais en desserrant, vu que la tête de vis était trop enfoncée, je pense, elle a dû tirer ce petit morceau de bois et l'arracher. Ce genre de petite erreur, ça pose pas trop problème, ça se répare bien. Il faut bien faire attention de garder tous les morceaux de bois, s'il y en a qui sont partis, ou de pas en arracher, là dans mon cas. Sinon ça devient un peu plus embêtant à réparer. Donc j'essaie de mettre de la colle un peu de partout, de bien en glisser jusqu'au fond de la zone cassée. Après, c'est une colle extérieure polyuréthane qui gonfle en séchant, donc en serrant bien, ça devrait combler normalement tous les petits espaces que j'ai laissés au fond. Là, j'utilise un petit couteau un peu fin pour bien pousser la colle jusqu'au fond de la fissure. Et faut faire attention à pas casser là ce petit morceau que je suis en train de soulever. Faut pas trop le soulever pour pas qu'il se casse. Et puis je vais pouvoir serrer. Donc d'abord je vais mettre une cale pour bien aplatir, que tout soit bien à fleur.
Et ensuite, je pourrais serrer avec le serre-joint directement le temps que ça sèche. Vu que c'est un bois dur, ça va pas, le serre-joint va pas marquer le bois. Une fois que c'est sec, je peux mettre en place toutes mes lames. Je vais utiliser des petites cales de terrasse, pour bien espacer toutes les lames uniformément, et puis j'aurai plus qu'à tout visser. Vous allez voir qu'avec le ponçage, on va nettement uniformiser les couleurs du bois. Et peut-être qu'en fait la morale de cette vidéo, c'est que malgré les différences extérieures, au fond on est tous les mêmes. Allez, on va faire un petit arrondi, un petit quart de rond sur tout le tour de la table à la défonceuse. C'est assez léger, mais ça va permettre d'adoucir un peu les bords et les coins. Et je trouve que ça donne un aspect un peu plus fini et un peu plus professionnel à la table. Et je donne un dernier coup de ponçage au grain 180, donc là on arrive un peu plus dans la finition, pour enlever les marques de défonceuse déjà, et puis pour rendre la table bien lisse. Et pour tous les bords et les coins, je ponce à la main, parce qu'à la machine on peut vite enlever beaucoup trop de matière. Et je vais donner aussi un petit coup sur les coins qui sont mine de rien un peu tranchants, pour les adoucir. Et la table est terminée, je vous montre un peu à quoi ressemble l'endroit de la réparation de tout à l'heure. Et on n'est pas du tout capable, c'est complètement invisible, on peut pas du tout savoir à quel endroit il y a eu une réparation ou non. La cliente voulait pas spécialement de finition, et c'est vrai que l'aspect brut comme ça, je trouve ça très joli. Je vous laisse avec ces dernières photos, et je vous remercie d'avoir regardé.